RMC, tout en direct. Avec RMC, vous ne ratez rien de l'actualité. 6h44 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Jean-François Forget, secrétaire général de l'UFAP, le premier syndicat des surveillants de prison. La situation dans les prisons. Jean-François Forget, bonjour. Bonjour. Vous pourriez être beaucoup plus efficace. Vous pourriez faire votre travail dans de bien meilleures conditions. Vous ne pouvez pas, pourquoi ? Pour plein de raisons, elles sont matérielles, manque de places de prison, manque de moyens humains, donc de personnel. Il manque 1300 surveillants dans les prisons françaises aujourd'hui, sur 21 000, c'est énorme. C'est l'équivalent des besoins pour nourrir 6 à 7 prisons. Et il manque aussi une volonté politique de droite comme de gauche, où aujourd'hui c'est le liberticide dans nos détentions, c'est une lutte contre la radicalisation qui se fait avec des contre-moyens, c'est-à-dire qu'on leur offre... je vous ai donné des documents. Je vois, vous m'avez apporté des documents pour lutter contre la radicalisation, par exemple, sortie catamaran à Vannes. Je vois aussi boxe éducative, préparation d'un gala de boxe, médiation, animale, remise en forme. Tout ça, c'est pour lutter contre la radicalisation. Ah oui, achat de je sais combien de milliers de ballons de football. Ça coûte cher, hein. Ça coûte plus de 33 millions d'euros, tout ça. Oui. Voilà. Bon, la situation aujourd'hui dans les prisons françaises. Beaucoup de détenus, des prisons toujours surpeuplées ou pas ? Toujours surpeuplées, c'est en légère diminution, mais toujours très surpeuplées. Manque de surveillants de prison. Combien de postes manque-t-il ? Il manque, selon l'administration, pas selon les syndicats, 1300 agents. 1300 agents. Mais j'ai vu les pubs. On recrute des agents. Absolument. Pourquoi ? Parce qu'il faut remplir ou mettre un minimum de personnel dans les nouveaux établissements qui ouvrent. Je rappellerai que depuis 10 ans, il y a un plan de restructuration et donc d'ouverture d'établissements. Donc, il faut mettre à niveau ces établissements-là. On perd des départs en retraite qui ne sont pas remplacés. Il y a 25% des effectifs recrutés qui démissionnent dans les 30 mois. 25% des surveillants recrutés qui ont découvert ce métier démissionnent dans les 30 mois. Et quand vous voyez les conditions dans lesquelles on les amène à travailler au-delà de la campagne de pub qui leur demande d'être fiers du métier qu'ils vont prendre en charge, il est évident qu'on ne peut pas imaginer que ce chiffre soit inférieur. Je regardais les chiffres, vos chiffres, sur les 12 derniers mois, 4500 agressions de surveillants, 18 prises d'otages et 14 suicides de surveillants. Oui, l'INVS a rendu un rapport au printemps, on est à 22% au-dessus de la moyenne nationale en termes de suicides. Vous allez manifester aujourd'hui ? Une nouvelle fois, c'est la première fois depuis 10 ans que les 3 principales organisations syndicales seront unitaires pour un mouvement important, et on lâchera cette fois-ci qu'une fois qu'on aura obtenu. Alors, j'ai entendu parler de revalorisation salariale, bien évidemment, qu'on a des salaires qui volent pas haut, qu'on demande toujours des revalorisations. Combien gagne un surveillant de prison ? Un surveillant, quand il rentre, en moyenne, il touche avec ses primes. N'oublions pas qu'on a une prime importante dans notre salaire. Il touche 1400 euros. 1400 euros. Alors, prime comprise. Ah oui, prime comprise. Si on n'avait pas cette prime-là, on aurait le SMIC. Oui. 1400 euros et ça va jusqu'à... Un surveillant finit au bout de 43 ans de carrière. Maintenant, il finit à 2000 euros. 2000 euros. Avec les primes. Oui, 2000 euros. Vous dites dans certaines ailes de certaines prisons, on a 1 ou 2 surveillants alors qu'il en faudrait 4 ou 5. Oui, ça veut dire quoi ? Quelles conséquences ? C'est un plan social, c'est pire qu'à Air France depuis 10 ans. Nous, on a ce dégraissage. Les conséquences, c'est plus de détenus, moins de surveillants. Donc imaginez dans une école où on enlève les instituteurs, les professeurs et qu'on laisse vaquer les élèves, forcément au bout d'un moment, ça va être un peu le chahut et c'est ce qui se passe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont les détenus qui font la surveillance, quoi. Qui ont pris possession de certaines ailes, de certaines prisons. Ah, mais ils ont pris plus que possession. Il y a certains établissements où ils dirigent une partie des prisons. Absolument. Ils dirigent une partie des prisons. J'ai eu à dénoncer auprès de la directrice d'administration pénitentiaire dans certains établissements de France. Moi-même, je n'ai pas pu rentrer dans les bâtiments. Pardon ? Moi-même, je n'ai pas pu rentrer dans les bâtiments. C'est-à-dire qu'à l'entrée de la coursive, il y avait persona non grata. Vous aviez les détenus qui avaient dressé des tables et qui faisaient un filtrage de ceux qui rentraient et savoir ce qu'ils allaient y faire. Et quand vous dénoncez ça auprès de l'administration, on met 4, 5 à 6 mois. Et d'ailleurs, un début d'émeute à Bourg-en-Bresse il y a quelque temps pour que l'on prenne considération de ce que l'on apportait, de ce que je dénonçais. Parce que bien évidemment, les syndicats sont des menteurs. C'est-à-dire que les surveillants de prison et la direction de certaines prisons ne sont plus
les mettre dans l'établissement. Mais il y a bien longtemps que ce sont les voyous qui pilotent tout ça en accointance très étroite avec la direction d'administration pénitentiaire. C'est pas pour rien que d'ailleurs notre directrice accélère le processus de la loi pénitentiaire qui prévoit des effets néfastes, on les avait dénoncés, visant à créer les syndicats de détenus. Alors on les appelle comme ça, c'est le droit d'expression à la population pénale. Le français ordinaire n'a pas de droit à l'expression, mais par contre, le détenu doit en avoir un. Et je veux juste faire un parallèle par rapport à une actualité, si vous permettez. Vous savez, on est venu sur votre plateau déjà dénoncer l'arrêt des fouilles. Oui, je me souviens. Par la loi. Alors on dira, Taubira, nous, Taubira, pas Taubira, droite comme gauche, ce sont les mêmes. C'est sous Dati que cette loi a été votée. Et aujourd'hui même, il y a 2 jours, j'ai entendu le Premier ministre annoncer que, de par les événements qui s'étaient passés sur le Thalys, ils allaient revenir, mettre une disposition, élargir les moyens de la police ferroviaire et leur octroyer la possibilité de fouiller les usagers. C'est très bien de pouvoir fouiller les usagers sur les quais de la gare, mais alors qu'on va fouiller des gens de droit commun ordinaire sur le quai d'une gare, nous n'avons plus la possibilité de fouiller le droit commun des détenus. C'est quand même un paradoxe fondamental. Ça, c'est un comble. Aujourd'hui, tout rentre dans nos prisons, encore plus qu'avant. Donc voilà, faut pas s'étonner qu'on ait ce grabuge-là. Tout rentre dans les prisons, plus qu'avant aujourd'hui. Bien sûr que oui. C'est-à-dire les téléphones portables, mais ça on a dépassé, la drogue, etc., etc. Éventuellement des armes. Mais c'est pas éventuellement des armes. Il a été retrouvé il y a 3 semaines, un petit mois de ça, des balles à l'intérieur d'un établissement à Ducos en Martinique. Un établissement où il se passe jamais rien. On est à plus de 200% de surpopulation pénale, mais le gouvernement s'en fiche. Il a fallu que mes collègues se mettent en grève totale devant cet établissement pour obtenir la fouille de l'établissement, puisqu'on a supposé quand même fortement que si des balles étaient rentrées, c'était peut-être pour nourrir une arme. L'administration a trouvé pas normal que l'on vienne demander une fouille d'établissement. Voilà qu'aujourd'hui, qu'on mange à notre quotidien, au besoin d'une réalité, celle d'un budget où l'administration n'a plus les moyens de répondre à ces obligations. Vous avez les moyens encore, par exemple, de fouiller les cellules, de fouiller les établissements? Vous avez encore les moyens de le faire ou... D'abord, on n'a pas forcément les moyens, et c'est surtout qu'on n'en a plus la possibilité institutionnelle. C'est-à-dire que moi, surveillant de prison, si je veux fouiller une cellule parce que j'ai la présomption ou j'ai une information, je ne peux pas le faire de mon autorité. Il faut que j'en réfère à un supérieur hiérarchique. Faut-il encore que j'en ai un dans les parages pour qu'il me donne l'autorité? Et encore, s'il a le courage, lui, de la prendre, s'il n'appelle pas son directeur, qui est peut-être en vacances ou je ne sais où, et qui lui donnera l'autorité ou l'autorisation que quelques semaines avant. Donc le détenu, il y a longtemps qu'il aura fait usage de ce qu'il aura rentré de façon frauduleuse. Merci Jean-François Forget. Merci d'être venu nous voir ce matin, secrétaire général de l'UFAP, qui est le premier syndicat de surveillants en prison. Il est 6h52, la réalité, sur RMC.